Alors comment allez-vous, Monsieur le Président? Très bien, très bien. Euh, ouais, ouais. C'est le mot président, comme ça me fait bizarre. Mais, Vous êtes un artiste discret. Est-ce que Greystoke sommeille encore en vous aujourd'hui? bah, vous savez, je crois que tous les films auxquels on a pu participer, tous les films qu'on a pu faire, ils sommeillent. Mais vous savez, moi, je suis pas un mec de souvenirs, je suis pas un mec du passé. Donc, euh, une fois que c'est fait, c'est derrière. Donc ça n'existe plus. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant, puisqu'il y a devant, qui est vide, entre guillemets, puisque je ne connais pas le futur. Alors j'ai des projets, j'ai des machins que je lis, mais ça ne veut pas dire que je sais s'ils vont se faire en mars, en avril, en mai, en juin. Donc je vis là dans l'instant. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est pas un truc sur lequel j'ai énormément de conscience. Donc quand je vois l'engouement qu'ont pu créer certains films, c'est toujours un étonnement. C'est que je me dis, putain, ça a marqué quelque chose, quelqu'un, mais c'est pas avec conscience. Et quand je tourne un film, c'est pas en me disant ah ouais ça va marcher, ça non, je deviens un autre personnage, je ne suis plus moi. Et donc je suis pas en train de penser à l'impact que ça peut avoir potentiellement du tout. J'y prends juste plaisir, un plaisir immense de justement fuir mon quotidien pour me transposer dans des mondes de fantaisie, d'imaginaire. C'est ça qui me plaît. Alors au quotidien, aujourd'hui, en 2013, vous êtes plutôt d'un naturel cartésien ou rêveur? Ah non, rêveur. Je ne suis pas du tout un mec cartésien. Je pense que l'essence même de l'humain doit passer par le rêve. S'il y a quelque chose de sérieux dans l'être humain, c'est dans le rêve que ça se trouve. C'est pas justement dans la prise au sérieux en se disant ouais, vous savez, j'ai des responsabilités, je suis un mec important. Tout ça, c'est non, non. Il faut rester dans le rêve que moi j'appelle encore aujourd'hui le rêve de l'enfance. Alors ça peut être le rêve de l'adulte, mais le rêve, le rêve, c'est le moteur de tout. On rêve au grand amour, on rêve à des grands voyages, même si on ne les fait pas, on peut regarder les murs et puis se les imaginer. C'est ça, le rêve, c'est que l'imagination. Et l'imagination, c'est, pour moi, ça c'est vraiment personnel, c'est l'essence de tout. Alors est-ce que vous pensez avoir un ange gardien? Ouais, je pense même j'en ai plusieurs. Ouais, mais ça, je pense ça depuis longtemps, depuis que je suis tout petit. Ouais. Ça, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous touche l'épaule, ou puis on se retourne, puis il n'y a rien. Ça, c'est des anges gardiens qui se baladent, et puis de temps en temps, ils se cognent, et puis ils tombent, et puis ils touchent, puis ils repartent. Voilà, ouais, j'y crois à fond. Ouais. Vous savez, je crois à tout ce qu'on ne voit pas. Pour moi, le concret, j'ai pas besoin d'y croire, puisqu'il est là, je peux le toucher, il existe. Donc, tout ce que je ne peux pas voir, tout ce que je ne peux pas crédibiliser par le fait qu'il soit concret, j'y crois bien avant ce que je peux voir. Je n'ai pas besoin d'y croire, je sais que c'est là. Donc, ouais, ouais. Les anges gardiens, oui. C'est à la limite, je dirais, c'est presque au sommet de l'échelle. L'écriture en 2011 vous a apporté un sentiment de liberté. Est-ce que vous avez toujours été libre dans vos choix, dans votre carrière? Ah oui, ça c'est sûr. Par rapport, par rapport à ma filmographie, par rapport, il n'y a jamais eu de plan de carrière, de calcul. J'ai été vers des trucs que j'avais envie de faire, sur lesquels je me disais toujours, vous savez, quand j'étais petit, euh, je sais pas à quel âge je me suis bloqué. Mais mon père, il me disait, mon père, il était beaucoup plus âgé que moi, puisqu'on a 50 ans d'écart. Moi, j'ai des sœurs qui ont l'âge de ma mère, c'est-à-dire 82, 84, 85 ans. Mon père a été marié plusieurs fois. Hein. Bon, ce qui, ce qui, ce qui, ce
qui est logique. Ce qui est logique pour lui par rapport à l'âge qu'il avait quand il m'a eu. Il me disait, mais tu veux faire quoi dans la vie? Et je lui disais toujours, je veux me marrer. Voilà. Donc, je pense pas que j'étais attiré par le métier d'acteur uniquement pour ça. Je pense que c'était quelque chose d'extrêmement conscient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je voulais m'évader. Je voulais sortir de mon quotidien. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Sinon, j'aurais fait autre chose qui aurait été probablement beaucoup moins constructive que ce métier. Et voilà, donc en fin de compte, d'une certaine manière, c'est un coup de bol que ça ait fonctionné. Mais c'était vraiment... Et aujourd'hui, c'est la même chose. Que ce soit dans le métier que je fais, dans les business que je fais, rester libre dans ses choix et surtout s'amuser. Voilà. Demain, on vous propose de tourner dans un film d'horreur avec Sophie Marceau. Vous serez le prédateur et elle la victime ou inversement? C'est dur comme question. Vous savez, je crois qu'il y a chez, alors j'aime pas parler de nous, mais je crois qu'il y a chez chaque être humain un côté prédateur et un côté victime. Je pense qu'il faut trouver le prédateur qui vous correspond et la victime qui vous correspond. Je crois qu'il y a chez tout le monde ça. Dire, suivant les situations, on se positionne en victime et une autre situation, on se positionne en prédateur. Donc c'est difficile de répondre directement à cette question. Je ne pense pas que Sophie et moi, on fera un film d'horreur ensemble. Par contre, moi, ça m'amuserait beaucoup d'en faire un. Et suivant le prédateur qu'on me propose, ça m'intéresserait à partir du moment où il est multifacette, à partir du moment où c'est un manipulateur, un joueur, quelqu'un qui... pas entre les deux, justement, qui est très en extrême. C'est-à-dire... on ne sait pas trop, on ne peut pas le cerner. Ouais, quelqu'un qui pourrait être très infantile d'un côté et puis très dangereux de l'autre. Et puis une victime, j'aimerais être la victime qui a le sang-froid suffisant pour que ce soit le seul ou la seule qui puisse s'en sortir. Parce que je pense qu'à un moment donné, dans tout film d'horreur, je pense à des films comme Massacre à la tronçonneuse, il faut en tout cas que le héros ou l'héroïne remettre son cerveau en place pour rationaliser les choses et se dire si je n'ai pas cette rationalité, je ne m'en sortirai pas. Donc voilà. Tout à fait, oui. Ouais. Allez, une toute dernière question. Arnold Schwarzenegger dans Terminator disait I'll be back, je reviendrai. Est-ce qu'on vous reverra, Gérard May? Ah ouais, moi, vous savez, j'aime. Alors c'est pour ça que je vous disais, moi, je suis triste quand il pleut à la montagne. Parce que la montagne, c'est la neige, c'est la magie, c'est Noël, c'est les sapins, et puis en plus vous avez une belle région, quoi. Vous avez... Ce que j'aime dans la montagne, c'est la forêt. La forêt, vous êtes équipé. Donc j'étais triste parce qu'il pleuvait. Quoi triste? J'étais pas non plus, je me suis pas eu de tentative de suicide ou d'esprit suicidaire par rapport à ça. Mais ça ferait désordre. J'aime la neige. Ouais, quoi que ça peut aller avec le festival. Mais non, j'aime la neige. Ben, c'est de l'hémoglobine. Hein. Oui, d'accord, mais bon, la pause, c'est quand même mieux pour un festival de cinéma. Voilà, je déteste la pluie. J'aime la neige et puis le soleil. Donc nouveau, c'est un extrême. Ouais, j'aime la montagne et la mer. J'aime pas le milieu. Très bien, merci beaucoup. Merci.